If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. Bonsoir, bonjour très chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue à notre émission intitulée Le couloir vers la grandeur. Et encore une fois, c'est votre présentateur Jonathan Tchani qui vous revient une nouvelle fois avec un épisode exceptionnel. Alors, aujourd'hui, on focus une femme particulière. Un indice, est-ce que vous connaissez la chanson Ave Maria? Oui, la femme en question s'appelle Maria. Mais pas Maria de Ave Maria, de Maman de Marie. Et son nom c'est Maria Woodworth. Une femme qui a été appelée par le Seigneur à l'âge de 13 ans. Et Maria Woodworth était une femme, si on doit voir selon le nombre de la société, c'était pas une femme plutôt intéressante comme telle. Elle était plutôt simple, réservée et pas très compliquée du tout. Et le Seigneur l'a appelée à l'âge de 13 ans et elle a répondu à l'appel de Dieu. Et c'est ainsi qu'elle dira que j'ai entendu le Seigneur m'appeler à l'âge de 13 ans et afin qu'il puisse m'utiliser pour réunir les perdus. Et qu'est-ce qui va se passer avant d'arriver au ministère de Maria Woodworth en question? Je pense que c'est important pour nous de montrer certains aspects de sa vie. Pourquoi? Parce que des fois, quand on regarde ces généraux de Dieu, on a l'impression que leur vie tourne autour du spirituel. Mais ce sont des personnes aussi qui ont des vies comme nous. Ils mangent comme nous, ils doivent travailler comme nous, ils ont des maisons, ils doivent payer le loyer comme nous aussi. Ils ne sont pas différents de vous. La seule chose qui les distingue de vous, c'est l'appel de Dieu et le fait qu'ils ont été choisis pour un objectif spécifique par rapport à leur vie que Dieu a prévu pour eux. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vie de Maria Woodworth, hors ministère pour commencer. C'était une femme qui, Dieu l'avait appelée très tôt. Et vous savez, moi je crois en une chose, c'est que nous sommes tous aimés de Dieu, mais il y a des personnes qui sont importantes dans le rôle qu'elles ont à jouer dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que c'est des personnes qui, Dieu est même capable à sacrifier d'autres personnes simplement pour qu'elles puissent survivre, afin que son plan puisse être accompli. Je peux vous donner un exemple, un récit biblique par exemple. C'est David, le roi David. Ok, comprenez que David était l'homme selon le cœur de Dieu, comme la Bible nous le disait. Mais David aussi n'a pas fait des choses très bien. Mais quand vous regardez Saül aussi c'était un appelé de Dieu aussi. Mais Saül a eu à faire certaines erreurs que Dieu a eu à pardonner une fois, mais qui n'a pas eu à tolérer. Et Dieu, c'est un Dieu qui déteste le péché. Okay? Il n'aime pas, surtout quand on est à son service, Dieu n'aime pas qu'on puisse faire des choses qui ne sont pas consistantes avec sa volonté. Ça peut attirer certains problèmes. Et David a eu à faire des choses pas très bien. Mais Dieu l'a pardonné. Et là, Dieu a révélé sa justice, sa bonté, sa miséricorde envers son peuple. Et il l'a montré aussi au travers Jésus-Christ. Mais mon focus ici est sur David. Pourquoi? C'est parce que David avait un rôle tellement important. Et aussi ce qu'il représentait pour Dieu en termes de son apport, ce qu'il allait apporter. Donc il y a certaines personnes qui sont importantes dans le rôle qu'elles ont à jouer. Et Maria Woodworth en faisait partie. Et vu qu'elle a un rôle important à jouer, ça viendra avec des très grands sacrifices. Et c'est là qu'on comprend que quand on marche avec Dieu, dépendamment aussi de notre rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu, notre niveau de sacrifice n'est pas le même. La preuve, c'est Jésus-Christ. Il a dû quitter le ciel, sacrifier la gloire pour nous,
afin que nous puissions aussi bénéficier de cette gloire. Mais vous, à votre niveau, peut-être Dieu va vous demander de ne plus peut-être passer du temps avec vos amis, que vous restez dans les Écritures. Notre niveau de sacrifice est différent, dépendamment de la chose que Dieu veut réaliser au travers de nous. C'est pourquoi c'est important de ne jamais se comparer. Mais bref, Maria Woodworth, l'une des choses que Dieu avait prévues pour elle, c'est qu'elle soit consacrée 100% au ministère. Ce que ça voulait dire, c'est qu'elle ne devait pas se marier. Elle ne devait pas avoir un mari et des enfants. Mais elle a décidé de le faire quand même. Elle s'est retrouvée dans la volonté permissive. Et quand on se retrouve dans la volonté permissive, c'est-à-dire que Dieu permet mais il n'est pas forcément d'accord. Et vu qu'il n'est pas d'accord, c'est-à-dire que cela n'est pas sous sa protection. Ça veut dire que ça nous expose à certaines choses. Et c'est ce qui s'est passé. Maria Woodworth s'est mariée une première fois. Et elle a eu 6 enfants. Elle a eu tellement d'événements tragiques qui se sont produits dans sa vie. Le premier événement tragique, c'est son mari qui l'a trompée. Et ça fait qu'ils ont eu à divorcer. Et avec son mari, elle a eu 6 enfants. Et parmi ces 6 enfants, 5 sont morts très jeunes. Et le 6e enfant a eu à mourir plus tard, quand elle va grandir. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va encore se remarier une deuxième fois. Et durant son second mariage, son deuxième mari va mourir. Et c'est comme ça qu'elle va comprendre qu'elle n'est pas appelée pour ce genre de choses. Elle va décider de se consacrer complètement à l'œuvre de Dieu. Et pendant qu'elle va le faire, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer à host des meetings. Mais avant que je n'arrive là-bas, il est important que je mentionne ceci. Elle va commencer à prendre des études bibliques, des cours bibliques. Elle va aller en fait dans des écoles où elle va apprendre la lecture de la parole de Dieu. Et après qu'elle l'ait fait, elle va commencer à avoir des meetings. Où dans ces meetings, elle aura à opérer dans la guérison. Mais quelque chose de particulier dans le ministère de Maria Woodworth, c'est que les personnes qui ont eu à se présenter dans ces meetings, il y avait une caractéristique spéciale, c'est que ces personnes expérimentaient des transes. C'est des transes du genre, les gens avaient des expériences de sorte où ils se retrouvaient à quitter leur corps. Ils se retrouvaient, certaines personnes allaient en enfer, d'autres personnes allaient au ciel, elles voyaient les anges, elles voyaient le Seigneur. C'était quelque chose de particulier qui s'était passé dans la vie de Maria Woodworth au courant de ces meetings. Mais comme dans toute histoire, lorsque la gloire vient, elle vient avec des bonnes choses, des mauvaises choses. Mais dans le cas de Maria Woodworth, une personne que Dieu était censé utiliser pour établir une connexion qui allait jouer un rôle important pour la vie de cette personne, malheureusement, les choses ne sont pas allées de la sorte. Et Maria Woodworth, dans sa marche avec Dieu, Dieu aura la connecter avec un serviteur de Dieu qui s'appelait Dawi. Dawi, pour ceux qui le connaissent, c'est l'un des premiers serviteurs de Dieu qui a commencé avec à opérer dans le don des guérisons. Et c'est l'un des premiers serviteurs de Dieu aussi qui a enseigné la guérison. C'est Dawi qui a commencé avec le ministère de guérison et c'est le premier serviteur de Dieu à enseigner comment administrer la guérison aux personnes malades et pour des personnes qui sont chrétiennes, comment utiliser la parole de Dieu pour s'administrer la guérison. Mais qu'est-ce qui va se passer au courant de leur relation? Dawi étant un personnage très instable, au bout d'un moment donné, il va se décider de se séparer de Maria Woodworth. Et cette séparation va pas beaucoup plaire à Maria Woodworth parce que Dieu l'avait connectée à Dawi pour qu'elle puisse jouer un rôle de mentor. Et cela va beaucoup affecter Maria Woodworth, mais le Seigneur va la fortifier dans son ministère. Et c'est ainsi que elle va servir le Seigneur et elle va mener une vie exemplaire dans sa vie normale en tant que personne, mais aussi spirituellement. Elle va demeurer fidèle au Seigneur jusqu'à sa mort et elle va demeurer dans la crainte du Seigneur jusqu'à ses derniers jours. Et c'est comme ça que Maria Woodworth va mourir, une mort noble, respectueuse et sainte dans le Seigneur. Alors la question qu'on a à se poser ici, c'est: quelle est la morale de l'histoire? Pourquoi? Qu'est-ce qui est la chose que nous pouvons tirer pour nous personnellement dans l'histoire de Maria Woodworth? La première chose, pour aligner ça au terme de notre couloir vers la grandeur, il y a d'abord le sacrifice.
Le sacrifice est quelque chose de très important. Et comme je disais tantôt, on n'aura pas à tous faire les mêmes sacrifices. Elle, son sacrifice était de se consacrer complètement à l'œuvre de Dieu et de ne pas se marier ni d'avoir des enfants. C'était son sacrifice. Et elle a choisi d'accepter ce sacrifice, elle a payé le prix. Et c'est comme ça qu'elle était capable de réaliser ces choses que Dieu a pu réaliser au travers d'elle. Et ça nous montre comment est-ce que le sacrifice est important. Si Dieu t'appelle à faire quelque chose, aussi grand que cela soit, ça implique encore plus de sacrifice. Quand Dieu a un grand appel sur ta vie, c'est un honneur, mais c'est une responsabilité. Et qui dit responsabilité dit sacrifice. Et qui dit sacrifice dit grand sacrifice. Plus ton appel est grand, plus ton sacrifice sera grand. Vous savez, des fois, le monde nous a tellement conditionnés à plus apprécier l'honneur que le sacrifice. Alors quand Dieu nous appelle, on a un grand appel, on est très fiers, on est content, mais on ne voudrait pas le sacrifice, on veut simplement la gloire, mais pas le sacrifice. Et ce que ça prouve, c'est que nous n'avons pas encore bien compris les choses de Dieu. Dieu est un Dieu pour se glorifier, il a besoin du sacrifice. Le sacrifice peut avoir plusieurs formes. Peut-être Dieu t'appelle à faire quelque chose, quand tu commences cette chose, tu as beaucoup de combats. Tu as la possibilité de t'opposer à ces personnes. Tu peux faire certaines choses pour empêcher ces personnes, mais tu ne le fais pas. Parce que tu choisis de rester fidèle à Dieu. C'est une forme de sacrifice. Ou bien, toi, Dieu t'appelle à être un sportif pour qu'au travers du sport, tu puisses impacter d'autres joueurs de foot avec l'évangile. Il y a un sacrifice et un mode de vie. Des fois, ça va dire que tu devras te séparer de tes amis pour passer tes semaines aux entraînements, t'exercer, peut-être voir ta famille en fin de semaine, peut-être une fois, 2 fois le mois. C'est un sacrifice que tu devras payer pour réaliser l'objectif. Parce que c'est ça qui compte le plus. Et la deuxième chose qu'on va aussi apprendre dans l'histoire de Mary Woodworth, c'est d'obéir à la voix de Dieu et de ne pas se retrouver dans la volonté permissive. Maria Woodworth, le Seigneur l'avait appelée pour être complètement dédiée au ministère. Mais elle a choisi de ne pas obéir à Dieu. Elle a choisi de faire ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. Et elle s'est retrouvée dans la volonté permissive de Dieu. Mais Dieu étant miséricordieux, il a toujours ramené Maria Woodworth sur le bon chemin afin qu'elle puisse réaliser le plan de Dieu pour sa vie. Ce qu'elle a fait en choisissant de se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. C'est là où est ta sécurité. C'est là où tu trouves le bonheur. C'est là où tu trouves la paix. C'est là où tu te sens aussi particulier, parce que Dieu, c'est un Dieu de particularité. On est tous membres du corps du Christ, mais nous sommes particuliers aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Alors c'est très important pour nous de comprendre cela. Mais je voudrais me tourner un peu vers ces personnes qui me regardent. Et vous ne savez pas peut-être pourquoi est-ce que vous vous retrouvez sur cette émission. Mais moi je tiens seulement à attirer votre attention que tu n'es pas ici par accident. Peut-être tu es un jeune où tu as été abandonné. Tes parents t'ont laissé, tes amis t'ont laissé, tu n'es pas soi-disant spécial aux yeux de la société. Tu n'as pas de valeur. Tout le monde t'a abandonné. Tu as été trahi. Je tiens à te dire une chose. Dieu a un objectif pour ta vie. Maria Woodworth a tout perdu. Mais regarde ce que Jésus dit. Celui qui perd sa vie pour moi, il va la récupérer. Mais celui qui la garde va la perdre. Dieu, c'est un Dieu rémunérateur. Regardez l'histoire de Joseph. Il a perdu ses frères, il a été trahi. Il a quitté le confort de sa famille. Il s'est retrouvé en Égypte. Joseph peut-être ne savait pas. Mais Dieu avait un plan. Là qu'on dit en anglais, God was working behind the scenes. He was setting something pour sa volonté. Et toi aussi, peut-être il semble comme si tout le monde t'a abandonné. Tes parents, tes amis, tu n'as plus personne vers qui te tourner. Le Seigneur a besoin souvent de ce genre de situation pour qu'il puisse se présenter dans la situation, pour que tu puisses reconnaître vraiment et qu'il soit ta seule option. Parce que souvent, quand on a plusieurs options,
on est souvent un peu hésitant pour prendre notre décision par rapport à Dieu. Parce on se dit, bon, j'ai encore ça, donc j'ai le temps. Mais quand tu te retrouves dans une situation de sans solution, quand Dieu se présente, tu n'as pas d'autre choix. Et c'est une opportunité pour Dieu de se manifester à toi. Mais Dieu doit toujours passer par un homme, parce qu'il est esprit. Et cette terre, elle est régie par le principe du corps physique. Et Dieu, pour te parler, il ne va pas descendre du ciel, comme le peuple d'Israël, il disait non, dis à ton Dieu, on veut le voir nous-mêmes. Mais quand Moïse a prié, Dieu commençait à descendre, il dit hey, Moïse, pardon. Si on doit aller comme un peu en Afrique, hey, Baba, s'il te plaît, dis à ton Dieu là de partir. On est d'accord, on va se contenter de toi. Dis-lui, s'il te plaît, s'il descend ici, on va mourir. Dis-lui de partir. On va t'écouter. C'est ça. Donc Dieu utilise ma voix aujourd'hui pour te parler. Et il me dit de te dire ceci. Il est venu pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, c'est pour que tu puisses avoir une communion, une intimité avec lui. Dieu était très attristé. Le jour le plus triste dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de Dieu avec l'homme, c'est quand il s'est séparé d'Adam à cause du péché. L'homme de Dieu, j'ai beaucoup aimé comment Pasteur Chris a illustré ça. Il dit c'était le jour le plus triste au ciel. Vous voyez des fois quand tu arrives dans une pièce, il y a un enterrement, quelqu'un vient de mourir, comment la salle est calme. Tout le monde est là, ils sont en train de se dire qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment c'est arrivé? Je suppose que c'était la même chose au ciel aussi. Quand Adam a péché et Dieu a dû se séparer d'Adam, c'était dommage au ciel. Le jour le plus triste. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà apporté la solution pour toi. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et tu peux l'accepter. C'est pas compliqué. Il dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Et la Bible dit que pour le recevoir, tu n'as pas besoin de danser autour du feu, faire des kumbaya. Tu n'as pas besoin de te dire que je dois arranger ma vie, mettre les choses en ordre pour que je reçoive, je donne ma vie à Jésus. Non, il dit venez tel que vous êtes, vous qui êtes fatigués, venez trouver du repos en moi. So, Dieu veut te donner le repos face à ces challenges, ces circonstances que tu traverses. Oui, toi qui me regardes, tu as été abandonné, tu as été rejeté, méprisé. Mais Dieu veut te donner du repos. La première chose que Dieu donne à son enfant, c'est la paix. Parce que quelqu'un qui n'a pas la paix, il n'est pas calme, il n'est pas tranquille. Tu ne peux pas jouir de la vie si tu n'as pas la paix. C'est pourquoi Dieu, la première chose qu'il te donne, c'est la paix. Et Dieu veut que tu reçoives cette paix. Et pour la recevoir, il faudrait que tu puisses reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il frappe à ta porte. Tout ce qu'il veut, c'est que tu reconnaisses ce qu'il a fait pour toi. Je veux te diriger dans cette prière. N'attends pas, n'hésite pas, ne remets pas à demain. C'est une opportunité qui se présente devant toi. Qui sait, demain ne t'appartient pas. Tout ce que tu as, c'est le présent. Et j'aime bien ce qu'un ami avait dit une fois. C'est pas pour rien que ça s'appelle présent, parce que c'est la seule chose que tu détiens. Le futur ne t'appartient pas. Alors je vais te demander de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour mes péchés, ressuscité le 3e jour pour m'apporter la vie éternelle. Ma vie t'appartient. Je suis né de nouveau. Merci de m'aimer, Seigneur. Je suis sauvé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de sentir dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui va regarder cette vidéo et le Seigneur me dit de dire à cette personne qu'il va faire des très belles choses avec toi. Ne regarde pas ton passé. Ne regarde pas comment les choses se sont passées. Dieu va faire quelque chose de grand. Il va se glorifier. Il va surprendre beaucoup de gens autour de toi. Parce que tu as beaucoup été méprisé. Mais Dieu, tu as trouvé faveur aux yeux de Dieu grâce à Christ. Et sache qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu réserve pour toi. Prends courage à toi. Mais tu viens de recevoir la vie éternelle. Et je te souhaite la bienvenue dans cette vie de saint. Mais cette vie de saint est importante que tu puisses connaître quelle est cette nouvelle vie que tu vas entamer. Et pour t'aider, je viens avec un cadeau spécialement pour toi. Ça s'appelle la Rhapsodie des réalités. Juste prête un coup d'œil sur ton écran, il y a un lien qui va apparaître. Télécharge ce dévotionnel. Il va t'aider personnellement
à connaître ton identité et à connaître Dieu et cette vie chrétienne. Médite-le tous les jours et tu peux aussi le partager avec des amis afin qu'ils soient bénis. Alors merci d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez été bénis, je le crois que vous l'avez été. Mais je vous demanderai de rester connectés parce que nous avons encore un nouvel épisode qui va venir pour encore vous bénir et pour continuellement nous aider à garder les choses en perspective quand il s'agit de la grandeur selon Dieu, afin que nous puissions continuellement mettre ces choses en pratique pour notre marche personnelle avec Dieu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Merci. If you follow me forever. I promise to always never say. If you follow me forever. I promise to always never say never. Give me loyalty, I guarantee your safety. No ifs, no buts, no maybes.